Dayal. Dayal, j'ai comme un pressentiment. Je crois que Mayank a décidé de s'enfuir. Pourquoi partirait-il? Il va bientôt se marier. Mais il est déjà 23 heures et on ne le trouve nulle part. La meilleure chose à faire serait d'aller voir la police. À la police? Oh non. Pas la police. C'est encore trop tôt. Pour qu'on implique déjà la police. Attendons encore un peu pour le moment. Où est Mayank? Ce n'est pas vrai. J'espère que Mayank a pris la bonne décision. J'espère vraiment qu'il est en sécurité et qu'il va être prudent. Je vais essayer de le rappeler. Oh, Tout-Puissant! Ma très chère tante, ne t'inquiète pas pour moi. Je m'en vais. Et il ne m'arrivera rien. Si c'est possible, convainc tout le monde à la maison. Et en particulier maman et papa. Que puis-je donc faire? Nous n'avons pas d'autre choix. Je te promets de rentrer bientôt. Ton fils, Mayank. Nous? Ça veut dire Gunjan et Mayank. Oh, Tout-Puissant! Attention, c'est du piment rouge. Vas-y doucement. Oui, je suis au courant. Mais on doit être sûr qu'elle comprenne les conséquences quand on se frotte à moi. Vas-tu vraiment laisser tout le monde manger ça, dis-moi? Pas tout le monde. Juste quelques filles en particulier. D'accord. On dirait que les choses deviennent vraiment sérieuses. Je vais mettre terme à ça. Le dîner est prêt, tout le monde! Allez, venez tous! Attendez une minute. Patientez, s'il vous plaît. Où sont passées vos bonnes manières? Ces garçons ont travaillé si dur. Ils y ont passé toute la journée. Et vous voulez manger avant eux? Hors de question. Ils méritent de manger en premier ce soir, pas vrai? C'est vrai, oui! Alors, en premier les garçons, et les filles après. Merci, madame. Mais nous ne sommes pas fragiles. Donc, j'insiste, mangez avant. Monsieur, les garçons ont été assez punis pour aujourd'hui. On voudrait qu'ils mangent en premier, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît! S'il vous plaît, Rajiv. monsieur! Tu sais, en fait, je suis d'accord avec Gunjan. Tu as fait travailler ces pauvres garçons. Ils ont besoin d'une pause, n'est-ce pas? Ils doivent avoir très faim. Laisse-les manger quelque chose avant, s'il te plaît. D'accord. Les garçons, asseyez-vous. Les filles, vous servez le dîner. D'accord, monsieur! Oh, Tout-Puissant! Que dois-je faire maintenant? Que dois-je dire à tout le monde? Dois-je leur mentir à tous? Mais je ne peux pas continuer à mentir. Oh, Tout-Puissant! S'il vous plaît, ne me mettez pas à l'épreuve comme ça. Mayank aurait dû me dire ce qu'il avait planifié.
Il a pourtant écrit qu'il allait revenir. J'espère que ce sera très bientôt. Mais en attendant, tout le monde va vraiment s'inquiéter à la maison. Et que dois-je faire? S'il vous plaît, montrez-moi le chemin. Et il a aussi éteint son téléphone. Du riz? Merci. Tiens. Oh non, je te resserre encore un peu. Ah, la nourriture a l'air bonne. Je suis impatiente de la goûter. Je suis sûre qu'elle est vraiment délicieuse. Merci. Mais je ne veux pas de lentilles. D'accord, alors prends quelques légumes. Oh. À savoir que, pendant que tu mettais du piment dans les lentilles, moi j'en ai rajouté aux légumes. Bien joué, non? Ainsi tu t'en souviendras que je suis aussi rusée. Avant d'essayer à nouveau de te moquer de moi. Mais pourquoi est-ce qu'elles nous ont fait ça? On dirait que quelqu'un a mis trop de piment rouge, c'est sûr. Les garçons, vous savez, ce dîner est vraiment super. C'est très bon. Vos petites amies vont être très impressionnées. Merci, madame. C'est très bien. Je suis d'accord, madame. Le dîner qu'ils ont préparé est tellement bon. Ils ont mis la bonne dose d'épices. Pas vrai? J'espère que celui qui a fait ce dîner pourra le goûter. Moi, je peux vous assurer que ces filles ne perdent rien pour attendre, je vous le dis. Heureusement. Les choses vont devenir très intéressantes à l'université. Mais pourquoi n'as-tu pas été encore voir la police? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment peux-tu ne rien faire alors qu'il est si tard et je suis si inquiète? Sima, s'il te plaît, calme-toi. Tu n'es pas un père, car je tu ne- te fiches complètement de lui. C'est faux, calme-toi, s'il te plaît. Je ne peux pas aller voir la police pour ça. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre? Notre fils va bientôt se marier. Mais quel rapport avec son mariage? Et si quelque chose arrive à notre fils? Tu sais que les gens agissent de façon horrible dehors. Tu sais que Mayank est une personne honnête. Mais tu ne peux en dire autant du reste du monde. Ah, mon petit garçon, mais où il est allé, mon petit garçon? S'il te plaît, reviens à moi, je ne te dirai plus jamais quoi faire. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Vous savez, Mayank vient de m'appeler. Vraiment, Shell? Oui, il vient de m'appeler il y a juste une minute. La vérité? Tu dis vraiment la vérité, pas vrai? Oui. Et il m'a dit qu'il avait dû partir en urgence avec un ami pour un travail important. Il reviendra Shell, bientôt. Mais pourquoi tu me l'as pas dit? J'ai besoin de lui parler. Eh bien, l'appel a été interrompu après qu'il m'ait dit tout ça. Il m'a dit aussi que son téléphone ne marchait plus.
Donc il m'a appelé d'un téléphone public. Ah, très bien. Heureusement que tout va bien. Tu sais, Mayank ne ferait jamais rien de mal à personne. Alors pourquoi quelque chose de mal lui arriverait? Pas vrai? Dis-moi, Shale. Est-ce qu'il t'a dit par hasard où il était? Comme je l'ai dit, l'appel a été coupé avant que je n'ai pu lui demander. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Là, on sait que Mayank ne court aucun risque. Il nous a dit qu'il reviendrait bientôt. Donc il le fera. Eh bien, dès son retour, il comprendra sa douleur. Nous nous sommes tellement inquiétés à cause de sa disparition. C'est une preuve de son irresponsabilité. Non, je lui en veux vraiment. Sima, tu devrais aller te reposer. Tu dois être fatiguée. Tu as tellement pleuré. Allez, va dormir un peu. D'accord. Bravo. Ne penses-tu pas que tu as pris cette histoire trop à cœur avec Vianne? Et en plus, qu'est-ce que tu aurais perdu si tu lui avais pardonné? Très bien. Pardonne-lui et oublie tout ça. Tu aurais aimé manger cette nourriture pimentée, juste pour le bien de Vianne. J'ai entendu dire que l'amour rendait aveugle, et maintenant je vois que l'amour est aussi pimenté. Ah, c'est impossible. Ashna, qu'est-ce que tu regardes comme ça? Personne. Je regarde juste dehors. C'est tout. Vous voulez qu'on aille marcher? Excuse-moi, Rachna, je n'ai plus d'énergie pour y aller. Allez, s'il te plaît. Désolée. Gunjan, tu viens avec moi, d'accord? Oui, d'accord, mais on ne va pas marcher longtemps, Rachna. C'est juste pour prendre l'air frais. D'accord, allons-y dans ce cas. Oui, allons-y. Allez-y. Bonne nuit, Chaya. Bonne nuit. Je suis contente qu'on soit sortis. En fait, Rachna, j'ai quelque chose à te dire. Vas-y. C'est très important. En fait, j'aurais dû te parler de ça il y a très longtemps. Je ne sais vraiment pas comment tu vas réagir, mais je dois te le dire. En fait, Rachna, Attends, Gunjan. Je dois demander quelque chose à Monsieur Rajiv. D'accord. Je vais aller dormir alors. Gunjan, tu viens aussi avec moi? Non, merci. Tu n'as même pas le temps d'écouter ce que j'avais à te dire. Gunjan, tu me diras plus tard. Hé, attends! Dis-moi, Rachna, quel est le problème? Pourquoi es-tu réveillée? Tu veux quelque chose? Non, monsieur. Je passais juste par là. Alors va dormir. Tu dois te réveiller tôt. Et tout le monde dort déjà. En fait, Rajiv, tu as raison. Je devrais aussi aller dormir. Bonne nuit. D'accord. Bonne nuit. Rachna, bonne nuit. Bonne nuit. Tu as beaucoup d'admiratrices. Les filles te suivent partout où tu vas. Pas mal du tout. Si chaude.
Pas toi. Je parle de la température. Je m'en moque. Kajal, je vais donner ce thé à Rajiv. Et tu t'occupes de ça. Attends une minute. Je vais lui donner. Il m'a demandé de lui ramener du thé. Gunjan! Qu'est-ce qui se passe? Je pense que quelqu'un s'est fait mal. Gunjan! T'es-tu fait mal? Non. Gunjan! Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Allez me chercher la trousse du premier secours. Tu t'es vraiment fait mal? Est-ce que tu te sens étourdi? Pas vraiment. Tu es sûr? Oui, monsieur. Comment tu t'es fait ça? Elle est là. D'accord, lève-toi. Assieds-toi là. Allez, viens. Vas-y doucement. Qui a fait ça? Qui est derrière cette blague idiote? Eh bien... Monsieur, ce n'était pas un accident. C'était juste une blague. C'était juste un faux serpent. Mais je ne savais pas vraiment qu'elle aurait eu si peur et qu'elle serait tombée. Encore toi! C'est drôle jusqu'à ce que quelqu'un se blesse, mon cher Vian. Et si quelque chose de terrible lui était arrivé? Mais monsieur, voyez, il ne lui est rien arrivé. Elle va bien. C'est juste un petit bleu. Heureusement que c'est juste un petit bleu, sinon... Tu allais devoir courir pour chercher une ambulance. Qu'est-ce que tu aurais fait si elle s'était cognée contre une pierre? As-tu conscience que ça aurait pu être grave? Ne reste pas là à me regarder. Va plutôt t'excuser. Je ne m'excuserai pas. Quoi? Je ne l'ai pas poussé de la colline. Alors pourquoi ce serait de ma faute? Pourquoi je dois m'excuser? Très bien. Ne t'excuse pas. Par contre, tu seras puni. S'amuser sur le camp ne veut pas dire mettre la vie des autres en danger. Personne ne devrait jamais se faire mal. Vous êtes sous ma responsabilité. Je n'accepterai pas ça. Et Vian,
Aujourd'hui, tu feras tout le travail des filles. Et ça tout seul. Vas-y. Commencez par ramasser les bois et t'occuper des tentes. C'est toi qui feras tout. On va tous aller voir des artisans dans le village d'à côté. Tout le travail devra être fait quand je reviendrai. Allez tous vous préparer. La route est vraiment dangereuse. Il n'y a qu'une seule voiture qui peut passer. On fera des groupes. Maintenant, allez-y. Dépêchez-vous. Et toi, tu restes ici. Tout seul. Sima, puis-je te demander quelque chose? Pourquoi Mayang a-t-il appelé seulement Shell? Et pas toi? Ah, tout ça n'est pas bien. Toi, tu n'as rien mangé depuis hier, et tu ne fais que pleurer. Mais Mayang, lui, appelle sa tante à ta place. Ah, je ne sais pas ce qu'il se passe entre ces deux-là. Et tu sais quoi? Ces derniers jours, il s'occupe plus de sa tante que de sa propre mère. Sangeeta, regarde qui est là. Viens vite. Est-ce que... Mayang? Entrez, entrez. Regardez qui est là. Namasté. Namasté. Je dois dire que c'est vraiment un très joli sari. Namasté, maman. Que Dieu te bénisse, mon enfant. Namasté. Namasté. Asseyez-vous. Namasté, ma tante. Namasté, mon oncle. Asseyez-vous. Vous désirez un thé ou autre chose? Non merci, je ne veux rien du tout. Je ne veux pas donner le mauvais exemple en mangeant chez la belle famille de ma fille. Je suis venue ici avec des sucreries pour vous. Pour quelle occasion? Ma chère, c'est parce qu'on est venu ici pour faire les dernières retouches sur les habits du mariage. Mais je ne vois Mayang nulle part. Oui, car il est sorti avec un ami aujourd'hui. Vraiment? Où est-il allé? Je ne sais pas. Il ne nous l'a pas dit. Ses amis sont-ils si spéciaux pour qu'il aille les voir dès qu'ils appellent? Comme je t'ai dit, il est allé voir ses amis dans le voisinage. Très bien, d'accord. Il ferait mieux de s'amuser tant qu'il le peut encore. Quand on sera mariés, tout cela sera fini. Écoutez, le père de Charou n'est pas en ville. Mais on voudrait vraiment finir tous les costumes du mariage en temps et en heure. C'est pour ça que nous sommes venus ici toutes les deux. Il n'y a rien de spécial? Mais si, il y a quelque chose de très spécial. Dayal, asseyez-vous s'il vous plaît ici. Charou, lève-toi donc. Oui, maman. D'accord. Dayal, en fait, selon la coutume, on doit donner le premier faire-part de mariage à la famille du marié, après l'avoir amené au temple.
Puis on pourra commencer à distribuer les faire-part. D'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui est un jour spécial. On a pensé que vous étiez les plus âgés de la famille. Alors, nous allons commencer par vous. Acceptez cette carte d'invitation. Maintenant, vous allez tous avoir des sucreries. Tenez, Dayal. Hein? Rachna, peux-tu me rendre service? Va appeler Anushka pour moi, s'il te plaît. D'accord. Et vous tous, bougez, allez dans la voiture. D'accord, monsieur. Bougez. Hé, Rachna, pourquoi tu reviens? Eh bien, pour appeler Madame Anushka. D'accord, mais dépêche-toi. D'accord. C'est chaud. Pas toi. La température. Amuse-toi. Monsieur, Madame Anushka n'était pas là. Je pense qu'elle est partie avec le premier groupe. D'accord, alors rentre. D'accord, monsieur. Allez les filles, tout le monde dans la voiture, s'il vous plaît. Rachna, pousse-toi un peu. Très bien les filles. Avez-vous toutes de l'eau? Vous êtes sûrs? Donc on peut y aller. Oui, monsieur. C'est très bien. Mets-toi à l'aise, Rachna. Mets-toi à l'aise. Oui, monsieur. On a vraiment peu de temps parce qu'on doit bientôt rentrer. Oui, oui. Regardez autour de vous et achetez ce que vous voulez. Mais revenez à l'heure, d'accord? Oui, monsieur. D'accord, monsieur. Viens. Allez-y. Allons-y. Hé, Oui. Gunjan, regarde là-bas. On peut appeler à la maison. On n'a pas pu leur parler hier. Oh oui, allons-y. Allons-y.
Rachna, oui. Avant, je dois passer un appel. D'accord. Allô, ma tante? C'est Gunjan. Gunjan, heureusement que tu m'appelles. As-tu parlé à Mayank? Non. Pas depuis que je te l'ai promis. Gunjan, laisse-moi lui parler. Ma tante? Est-ce que tout va bien? Non, ma chérie. Un gros problème est arrivé ici. En fait, Mayank est parti de la maison hier soir. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par il est parti? Où est-il allé? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Gunjan, laisse-moi lui parler maintenant, s'il te plaît. C'est Rachna au téléphone. Est-ce que tout va bien? Que se passe-t-il? Oui, chérie. Tout va bien ici. Dis-moi, comment va Delou? Il va bien aussi. Tu sais, maman, je m'amuse vraiment beaucoup ici. Hey! Eh bien, je vous cherchais. Gunjan, tu as vu tous ces beaux magasins qu'il y a ici? Rachna, raccroche et viens avec moi. Gunjan, allons-y. Maman? Allez, viens. Je te parlerai plus tard. Dépêche-toi, Rachna. Oui, d'accord. Au revoir. Waouh! Regarde ça. Gunjan, tout est fait à la main ici. Ces habits sont tellement doux, pas vrai? Un gros problème est arrivé ici. Mayank est parti de la maison hier soir. Tu ne... Gunjan? Mayank? Pourquoi tu es ici? Je viens juste de parler à ma tante. Mayank, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Gunjan, As-tu la moindre idée de l'inquiétude de tante Shell? Tu es partie de la maison. Qu'est-ce que tout ça veut dire, Mayank? Tu sais à quel point toute la famille est inquiète que tu ne sois pas là? Tu as même éteint ton téléphone. Ce n'est pas vrai. Je me demande bien dans quel état doit être tante Sima. Je ne savais pas que tu pouvais être aussi irresponsable. Gunjan, en fait... Je ne veux rien entendre de tout ça. Repars tout de suite. As-tu parlé à la famille? Gunjan! 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 Qu'est-ce qui se passe, les filles? Savez-vous ce qu'être ponctuel veut dire? On doit retourner au camp rapidement. Dépêchez-vous. Chaya? Où est Gunjan? J'en ai aucune idée. Je la cherche moi aussi. Où est Gunjan? Elle était avec vous, non? Oui, Allez, les filles, dépêchez-vous. On doit la trouver. Allons la chercher là-bas. Allons-y. Vous vous regardez ici. D'accord. Allons-y. Mayank, qu'elle vienne par ici. Chaya? Oui? Allons voir là-bas. D'accord, allons-y. Mayank, elle me cherche partout. Je dois y aller maintenant. Gunjan, on doit prendre une décision importante. Mayank, elle me cherche, je dois y aller. Une minute, Gunjan, écoute-moi. Non, Mayank. Si elle vient par ici et me voit avec toi, ça va être un énorme problème. On ne peut pas les Non, laisser Gunjan, nous je voir. ne partirai pas d'ici sans t'avoir dit ce que j'ai à te dire.
Chaya? Oui? C'est Gunjan? Allons-y. Rachna, Chaya, dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Vous ne m'avez pas entendu? Alors dépêchez-vous. Monsieur, juste 2 minutes, s'il vous plaît. D'accord, dépêchez-vous. Allez. Merci, monsieur. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas enfin? Mayank, tu es partie de la maison. Si Rachna et Chaya te voient ici, ça va devenir un problème, s'il te Très plaît. bien, d'accord, à une condition. Je t'attendrai à côté du téléphone public derrière ton camp, d'accord? Gunjan? Est-ce que tu pleures? Tu t'es fait mal, Gunjan? Non, en fait, j'ai perdu mes boucles d'oreilles. Gunjan? Tu pleures parce que tu as perdu tes boucles d'oreilles? Elles étaient en or? Non, mais c'était mes boucles d'oreilles préférées. Maman me les avait achetées. Ça va aller, Gunjan. Tu pourras t'en racheter une autre paire quand on reviendra. Là, nous devons y aller, car tout le monde nous attend. Allons-y. On y va. Dépêchons. Vian? Vian? Vian, Mais qu'est-ce que arrête, tu s'il fais, te plaît. Vian? Vian? Vian, tu es devenu fou? Vian, tu arrêtes. Vian! Tu n'entends pas ce que je dis? Arrête-moi tout ça. Vian! Arrête tout de suite ou je te vire de ce camp. Viens avec moi. Allez. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Allez, tous dans vos tentes. Je ne peux pas croire que c'est fait maison. Charou, arrête un peu. Sinon, ils vont tous dire que la future mariée est très grosse. Ma tante, j'en reprendrai plus tard. Alors dites-moi, quand est-ce que Mayank va revenir? Eh bien, Mayank est parti... Ce que je voulais dire, je pense qu'il est allé... Il est parti, Oh, regardez ça. Elle est folle amoureuse de Mayank. Il est parti quelque part. Il va revenir. C'est vrai. Combien de temps allons-nous devoir attendre votre fils? Avez-vous oublié que le bijoutier va venir à la maison? Oh, ça suffit. Combien d'or veux-tu encore donner? Tu en as déjà donné 300 grammes. Tima? Tiens, bois de l'eau. Charou, tu sais, tu ne devrais pas vraiment parler à ta mère comme ça. Tu es sa seule fille et ta maman ne pense seulement qu'à toi. Alors laisse-la faire.
Sima n'acceptera jamais que son rêve soit détruit. Quel sera le destin de Gunjan? S'il vous plaît, trouvez un chemin pour tout le monde. Charou, on y va, ma chérie? Oh non, maman. Comme je l'ai dit, je ne veux pas partir sans avoir vu Mayank. Oh, vous savez quoi? Je vais essayer de l'appeler. Comme ça, je saurai où il est et avec qui. Oh non! Le téléphone de Mayank est éteint. Qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi vous me regardez tous? Où est Mayank? Est-ce que quelque chose ne va pas? Non, écoute... Charou, chérie, tu devrais dire de bonnes choses avant ton mariage. C'est exactement comme dans les films. Il y a un énorme drame juste avant le mariage et après une fin heureuse. Et deux amoureux, vous voyez? Tout comme moi et Mayank. Charou, on peut rentrer maintenant? Tu peux rentrer si tu veux. J'ai dit que je ne rentrerai pas sans voir Mayank. Charou, ne sois pas têtue. Ma tante, peux-tu me le dire? Dis-moi où est Mayank. Eh bien, pourquoi tu ne vas pas le demander à Shale? On dirait bien qu'il lui dit tout. Ma tante, peux-tu me le dire? Dis-moi où est Mayank. En fait, ma chérie, il sera tard au moment où Mayank va rentrer. Charou, vas-tu attendre ici toute la nuit? Bien sûr que je vais attendre. Elle est encore immature. Regardez, elle est partie en colère. En fait, elle est malheureuse toute la journée quand elle ne voit pas Mayank. Assois-toi. Assois-toi. Quand vas-tu grandir, Vian? Jamais. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu as fait tout ça? Tu te fais tellement de mal. C'était une petite blague. Comment pourrais-je donc deviner qu'elle allait faire un roulé-boulé? Et je ne l'ai pas poussée délibérément. Oui, je le sais ça. Mais ta petite blague aurait pu devenir un très grave accident. Ça aurait pu être sérieux. Et je suis sûr que tu le sais. Ouais, d'accord, je le sais. Mais tu dois un peu m'écouter. Tu es vraiment trop strict. Et tu en as toujours après moi. Non, Vian, je n'en ai pas toujours qu'après toi. Je suis derrière tous ceux qui font des erreurs. Et je n'ai rien contre toi. Tous les élèves sont les mêmes pour moi. Et Vian, allez, sois sérieux maintenant. Tu as grandi. Tu dois accepter tes responsabilités. En temps voulu, monsieur. Et de toute façon, je ne suis pas encore prêt à grandir. Il y a déjà une personne âgée responsable dans ma vie, qui a une vie bien remplie. C'est mon frère aîné. Monsieur Rajiv Agarwal. Rajiv, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un câlin. Vian, de toute façon, ce n'est pas de ta faute. Je pense que c'est parce que tu as toujours été gâté. Maman devrait être punie pour ça. Non, Rajiv, ne dis pas ça. Dis ce que tu as à me dire, punis-moi si tu le dois. Mais ne me dis rien à propos de cette adorable et parfaite personne, tu comprends? Tu es un vrai comédien. Eh bien, je suis ton frère. C'est fou.
J'ai eu la chair de poule quand j'ai vu Vian comme ça. Regarde ça! Tellement de passion, tellement d'esprit. Quand je l'ai vu avoir mal, j'ai aussi eu envie de pleurer. C'est pas vrai. Est-ce les premiers signes de l'amour, Rachna? Imagine un peu. Ça ne m'était jamais arrivé avant. C'est arrivé en 1 seconde. L'amour! Tu es une menteuse. Tu tombes amoureuse de tous les héros et ça tout le temps. Eh bien, c'est mieux qu'une ennuyante fille du pays comme toi. D'accord, dis-moi alors. Quand est-ce que ton cœur a battu pour quelqu'un de spécial? Vas-y. Dis-moi, c'est déjà arrivé? Ça te prend tellement de temps que je suppose que ça n'est jamais arrivé. Et puis même, si cela t'était arrivé un jour, je suis sûre que jamais tu ne l'assumerais. Chut, tais-toi. Tomber amoureux est un péché. Chaya, alors pourquoi tu ne vas pas dire à Vihan que ton cœur bat terriblement pour lui? Je vais le faire. C'est sûr. Après tout, comment pourrait-il savoir si je ne vais pas lui dire que j'ai un gros coup de cœur pour lui? Rachna, Chaya, je reviens vite. D'accord. Je suis amoureuse. Mayank doit être en train de m'attendre. Je dois aller le voir à n'importe quel prix.